Levé tôt ce matin? C'est une belle journée, n'est-ce pas? Ce serait dommage de la passer au lit. On s'est peut-être couché tôt aussi. C'est ça. C'est ça, oui. Vous savez ce qu'on dit? Un homme au lit tôt, c'est un homme en bonne santé, mais c'est surtout un homme qui a pas réussi à se tirer une nana la veille. C'est peut-être parce que je le veux bien. Oui. Et moi, on me demande de faire la couverture d'un magazine à poil. Les parties intimes seront cachées par la brosse de l'aspirateur. Salut, levé tôt ce matin? Oui, Alan, levé tôt ce matin. Je me suis couché tôt et j'ai dormi tout seul. Tu voudrais savoir autre chose? J'étais aussi grincheux quand j'étais en manque de sexe. Non, vous vous gémissiez plutôt comme un chien en chaleur. Mon ours des bois, je vais y aller. Oh, très bien, Candy, bonne journée. Au fait, jeune pucelle, juste par curiosité, quand vous sortez d'ici, où est-ce que vous allez? À la gym, je dois prendre grand soin de mon petit corps parce que c'est mon instrument. Oui, le mien aussi. 3 bières et une bonne saucisse et je peux jouer l'hymne national avec mon arrière-train. Vraiment? Moi, quand je bois de la bière et que je mange des saucisses, ça me donne juste des gaz. D'accord, Candy, on va saisir, on se voit ce soir. Bisous tout le monde. Félicitations, Alan, tu as finalement réussi à lui bousiller les 2 neurones qui lui restaient. Je sais, elle est pas, comment dire, sophistiquée. Sophistiqué? On a découvert que le QI des poissons était plus gros que le sien. Et elle a un grand cœur, elle est chaleureuse, très aimante, et aux dernières nouvelles, elle tient à moi. Je retiens ce que j'ai dit. Le même QI qu'un poisson. Je suis heureux que tu aies finalement trouvé un petit joujou avec lequel t'amuser autre que celui qui est dans ton pantalon. Mais elle passe beaucoup trop de temps ici, et si tu n'y fais pas attention, elle voudra bientôt emménager avec nous. Ce serait une bonne idée, peut-être. Il n'y a pas beaucoup de règles dans cette maison, mais 9 des 10 premières sont des façons détournées de te faire comprendre que les femmes ne sont pas autorisées à vivre ici. Elles dorment et elles se cassent. Il se peut qu'elles reviennent plusieurs fois d'affilée, mais à la fin, elles se cassent toujours. Mais pourquoi tu tiens à ce qu'elle se casse? Alan, il y a un équilibre naturel à respecter ici, un mélange subtil très fragile. C'est comme l'effet de la pollution sur la mer. Si on pollue trop la mer, les poissons nettoyeurs meurent et on se retrouve envahi de moules. Oh, envahi de moules, voilà une explication rationnelle. Non, ne prends pas ton air supérieur, tu ressembles de plus en plus à ta mère. Tu vois très bien ce que je veux dire. Je vois, tu es en train de dire que si Candy emménage ici, ce serait une catastrophe écologique pour la survie des mâles dominants. Exactement. Je crois qu'il est malvenu de t'annoncer que Candy a emménagé il y a 3 semaines. Quoi? Il se réveille que maintenant. Candy s'est fait virer de son appartement il y a 3 semaines et elle a emménagé ici. Oh, pitié, si une femme vivait ici dans ma propre maison depuis si longtemps, je crois que je l'aurais remarqué. Ah bon, tu crois ça, vraiment? Alors, faisons une petite expérience. De quelle couleur est le canapé dans le salon? Le canapé? Oh, pas de triche, de quelle couleur est-il? Bien, il est de couleur beige, foncé. Clair. Tu es sûr? Oui, j'en suis sûr. Va voir. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ton canapé. Jack a renversé du jus de raisin dessus l'été dernier, j'ai fait remplacer les housses. L'été dernier? On n'a pas eu de canapé pendant 1 mois. Nous avions parié sur le temps que tu mettrais à t'en rendre compte. J'ai parié $50 sur jamais. Non. Ceci est inacceptable. Ici, c'est ma maison. Et si un meuble a besoin d'être rehaussé, ou bougé, ou remplacé, enfin, ce que vous voulez, je voudrais... Non, j'exige qu'on me consulte avant. D'accord, on fera comme ça, promis. Merci. C'est moi qui l'ai choisi, ce divan. Il fallait organiser un vote. Et peut-être me montrer un échantillon. J'y arrivé ou quoi? On vient de me dire que Candy vivait ici. Oh, j'ai une de ces soifs, moi. C'est parce que tu transpires tellement pendant le coït. Je n'ai peut-être pas le plus gros bateau du port, chérie, mais personne ne tient mieux la barre que moi. T'as un bateau? Non, chérie, c'est une image. Hé, il y a des gens qui ne veulent pas avoir de détails sur ton radeau. Oh, salut Charlie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, je me posais la même question, c'est bizarre. Alors j'ai décidé de faire quelques recherches, et devine quoi? J'habite ici. Oui, mais je croyais que tu devais sortir. Je suis sorti, et puis je suis revenu. Tout seul. Non, Alan, je suis revenu avec une masseuse invisible. Elle s'occupe de moi, là, pendant que tu me parles. T'as raison, j'aurais pas supporté que tu sois aussi grincheux. Tu veux un peu de compagnie, Charlie? Alan a besoin de 30 minutes de repos avant de remettre ça. C'est seulement une estimation. Merci, mais je préfère vraiment être tout seul. D'accord, petit cochon. Allez, viens, je crois qu'il veut se faire ça tout seul. Moi aussi, j'ai besoin de 30 minutes. D'accord. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait partie de la tournée des Pink Floyd et je peux vous dire que j'ai cassé quelques murs.
Mais celle-là, je dois avouer qu'elle casse la baraque. Intéressant ce retournement de situation. Votre frère se tape la fille que vous avez jetée, et vu comme les choses se passent, vous n'arriveriez même pas à choper une fille avec un pénis en or. Mais je sais, j'ai essayé. Je me donnerais pour qu'on m'en propose un même en argent. Vous êtes sûr que vous n'avez rien d'autre à faire? Eh ben, je pourrais l'aider à se passer de l'huile, mais je ne répondrai pas de moi. Ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire, mais c'est une période de disette pour moi et vous commencez sérieusement à m'exciter. Je suis pas en manque, moi. Salut Bertha. Salut, ma chatte. Salut Charlie. Salut. C'est pas pour dire, mais c'est bizarre quand même. C'est très bizarre, en effet. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu trouves bizarre? La situation, je n'ai jamais couché avec deux frères. Enfin, je veux dire pas en même temps. Et je peux pas m'empêcher de faire des comparaisons. Voyez-vous ça? Et alors, y a-t-il une différence entre mon frère et moi? Oui, énorme. Ah oui. Oh oui. Avec toi, le sexe, c'est comme faire un tour à Space Mountain. On s'amuse bien, mais il n'y a pas vraiment de danger. Avec Alan, c'est comme être sur le siège arrière d'une voiture conduite par un kangourou vraiment doué. Ça lui arrive parfois de sortir de la route, mais il te mène chaque fois à bon port. Je vois. Merci pour cette étude approfondie. J'y vais. Il y a 2 heures de queue pour Space Mountain. Oh, Madame Harper. Oh, Dieu du ciel. Hé, Candy, j'ai un nouveau jeu vidéo. Super. Candy, ça ne vous ennuierait pas de vous couvrir un tout petit peu? Pourquoi faire? Oui, pourquoi faire? Elle jette personne? Parce que ce n'est pas vraiment la tenue appropriée pour Jake. Oh, je suis d'accord. Il serait trop ridicule là-dedans. Vous pouvez appeler Alan, s'il vous plaît? Il n'est pas encore rentré du travail. Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites là, alors? Bah, j'habite ici maintenant. Alan ne vous l'a pas dit? Non, il ne me l'a pas dit. Charlie, j'ai parlé. Content de le savoir. Charlie, amène tes fesses ici. Ravi de vous avoir revu, Madame Harper. Mais enfin, qu'est-ce que cette fille peut bien trouver à Alan? Je ne connais pas tout dans les détails, Madame Harper. Mais apparemment, quand il n'est pas brimé ni castré au quotidien par une femme, Alan serait un amant émérite. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, tu sais ce qu'on dit. Un homme normalement constitué, c'est comme une mule. Il faut lui tapoter sur la queue pour qu'elle continue à labourer. Je n'ai jamais entendu ça. On te la fait pas, hein. Judith, je veux pas être grossier, mais j'en ai marre de te parler. J'ai eu une conversation intéressante avec ton ex-femme. Oh, tu veux me faire vomir mon dîner? Ton ex-femme, j'aime bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la seule ex-femme que je connaisse qui n'ait jamais tenté de m'écraser avec sa voiture. Bon, allez, on va changer de sujet de conversation. Jake, comment ça va à l'école? Je ne crois pas que ce nouveau sujet de conversation te fera mieux digérer. Comment ça? J'ai eu une interro surprise ce matin. Et alors? Ça a vraiment été une surprise. En d'autres termes, tu n'étais pas préparé. On n'est jamais préparé à une surprise, papa. Un autre sujet de conversation? Jake, qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu as vraiment raté ton année. Je sais, c'est dû à un traumatisme différé de ton divorce. Oh, Ouais, ça a mis du temps, mais mes profs ne sont plus compatissants avec moi. Tu sais, je suis moi aussi une enfant divorcée. ah bon? Quel âge avais-tu quand tes parents se sont séparés? 22. Mais tu as 22 ans. 22 et demi. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir à nouveau 22 ans? Nouveau sujet de conversation? Non, on en reste là. Jake, puisque tu as fini de dîner, va faire tes devoirs. Tu vas avoir besoin d'aide. Tu n'as pas besoin d'aide, tu as besoin de travailler. Si tu veux, je t'aide. Je veux bien. T'es bonne en philosophie? Bien sûr, c'est ce que mes parents disaient pour se débarrasser de moi. Tu suis? Philosophile. T'es bonne. C'est gentil, ça. J'espère que les progrès de la médecine permettront bientôt de transplanter une cervelle à ces deux-là. En fait, je peux savoir quand est-ce que Candy s'en va? T'inquiète pas pour ça. Mais encore? J'ai un plan B. Alan, si l'expérience de la vie m'a appris quelque chose, c'est que je ne peux pas te faire confiance. Pourtant, c'est très simple. Si tu donnes un poisson à une femme, elle a à manger pour la journée. Si tu lui apprends à pêcher, elle a à manger pour la vie. Bon, d'accord, très bien. Mais dans ce cas précis, Candy, c'est la femme ou le poisson? Je lui ai trouvé un job. Dans quelques semaines, elle pourra se payer son propre appart et ne sera plus dépendante de moi. Qu'est-ce qu'elle va faire comme job? Je l'ai engagée comme standardiste. C'est ça ton plan B? Bravo, c'est brillant. Quoi? Mais où est le problème? C'est une fille belle, avenante et capable de répondre au téléphone. Tu connais l'expression, on ne fait pas caca là où on mange. Eh bien, toi, mon frère, tu as couvert la carte des desserts de crotte d'Alan Harper. Charlie, tu as une meilleure solution? Non. Après tout, c'est ananas, c'est ton cabinet, c'est ta vie. Fais de ton mieux pour tout foirer. J'y vais. J'attends un coup de fil. Allô?
Candy, c'est la télécommande. Oh, idiote. Allô? Allô? Est-ce que tu as appris à un poisson à répondre au téléphone? Allô? On sort pas ce soir? Non. Les filles, c'est fini, hein? Oui. Fini les coups d'un soir? Ouais. Charlie, vous me faites de la peine. J'ai un tuyau, elle est en prison et elle accepte les visites conjugales. C'est gentil, mais non merci. Attendez, je crois que j'ai une photo de sa tronche, tenez. Ah. Elle a un œil qui dit merde à l'autre, mais c'est parce qu'il a fallu utiliser un pied de biche pour la sortir du ventre de sa mère. Comment ça? Son paternel était cambrioleur. Ça lui a ramolli la cervelle, mais elle est appétissante. Non merci. Réfléchissez-y. Les jours de visite, c'est le mercredi et le vendredi. Si vous vous décidez à y aller, apportez-lui une quiche au moule. D'accord. Une quiche au moule al dente, le dentiste de la prison vient de lui poser un nouveau dentier. Mais c'est pas ma lampe. Où est passée ma lampe? À moins que ce soit ma lampe. Mais c'est ma lampe. J'ai acheté cette lampe pour aller avec mon canapé. Mon canapé clair. C'était la pire journée de ma vie. C'était pas une journée de tourpeau pour moi non plus. Franchement, je n'ai pas reconnu l'homme que j'aime. Ah, tu ne m'as pas reconnu. Tu veux que je te dise qui je suis? Je suis le crétin qui te paye $10 de l'heure pour que tu rates des coups de fil, pour que tu t'endormes dans les toilettes et pour que tu passes tes tortillas au scanner. Mais je voulais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de la tortilla. Si tu ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, pourquoi tu l'as commandé? Parce que le mot tortilla m'excite. Tortilla, tortillé. Tu comprends? Alors, comment s'est passée la journée? Horrible. Il a pas arrêté de faire le patron avec moi. Fais ci, fais ça, fais pas ci, réveille-toi. C'est peut-être parce que je suis ton patron. Patron, c'est un mot qui pue. Et moi alors, mes problèmes, tout le monde s'en fout. On nous avait annoncé du steak frites à la cantine et on a eu des bâtonnets de poisson. Ça a fichu mon après-midi en l'air. Non, je réponds. Après tout, c'est mon métier. Je ne suis bonne qu'à ça. Allô? Oh, mince alors. Imagine toute une journée comme ça, Allô? avec 6 lignes. Allô? Oh, salut, Madame Harper. Oh mon Dieu, Candy, passe-moi l'appareil. Bas les pattes, bourreau. Est-ce que votre mari a toujours été aussi con dans la vie? Elle dit que oui. Vous savez ce qu'elle m'a fait aujourd'hui? Candy, tu n'as pas besoin de parler de ça avec mon ex. Non, justement, ça l'intéresse beaucoup. D'abord, il m'a obligé à l'appeler Dr Harper toute la journée. Et si j'oubliais de l'appeler Dr Harper, il me criait après. Comment? Un chiropracteur, c'est pas un vrai médecin? Espèce de menteur! Maintenant, je comprends pourquoi vous l'avez jeté. Quoi? C'est une nouvelle lampe? Oh oui, ça me ferait très plaisir, Madame Harper. D'accord, c'est Judith et on se détue. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure, comment ça? Petite sortie entre filles, on sort prendre un verre. Une petite sortie avec mon ex-femme? Elle s'appelle Judith, monsieur. Je ne suis pas un vrai docteur. Et ne m'attends pas. Ouais, tu viens juste de faire caca là où tu manges. Il est tard, tu dors pas? Quelle heure est-il? 3 heures du matin. Oh, j'ai dormi mes 8 heures. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends ta fiancée? Oh non, je n'arrivais pas à dormir. J'ai décidé de lire un peu. Un catalogue de meubles. J'aime les meubles. Tu regardes les photos des meubles? Où veux-tu en venir, Charlie? Alan, tu achètes des meubles. Tu achètes des lampes et j'en ai la preuve. Cette lampe est là depuis que j'ai emménagé ici. Ah oui. Charlie, je crois que ta période d'abstinence est en train de te rendre parano. Tu as peut-être raison. Oui, c'est ma lampe. Je l'ai depuis des années. C'est la petite table que j'ai changée. Je le savais. Il faut pas réveiller Alan Hitler. Tu veux dire Oussama Ben Alan? Oups, la Gestapo. Je peux savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'une avance sur ma passion alimentaire. Pourquoi? Comment ça? Pour payer la limousine? Vous avez loué une limousine? On n'arrivait plus à trouver nos voitures et puis on a dépensé tout notre fric en tequila et en tortillas.
D'accord, d'accord. Candy, tu vas aller au lit parce que tu dois te lever tôt pour aller travailler. Sûrement pas, parce que je démissionne. Candy, on parlera de ta démission demain matin. Sinon, Judith, voici ta passion alimentaire. Merci. Et maintenant, tu rentres chez toi. Et toi, Candy, tu vas au lit. Non, à partir de maintenant, je n'habite plus avec toi. Quoi? Je m'en vais, Judith m'a invité à venir habiter chez elle. Tu veux que je t'aide à faire tes bagages? Tu te souviens comme il transpire quand il fait l'amour? C'est bon pour toi. Ça, c'est bon pour moi, tu peux m'expliquer pourquoi? Parce que Candy a enfin quitté cette maison. Je ne veux pas que Candy quitte cette maison, et surtout pas pour habiter avec mon ex-femme. Je comprends. Bon, dans ce cas, c'est bon pour moi. Harper, Présent. je vais devoir fouiller votre quiche, Harper. Quiche à la boule. Mes filles adorent la moule. Bien. Détenu matricule 37059, fond du couloir, 3e cellule à gauche. Il y a un bouton à côté du lit si elle tente de vous violer. Merci, chef. Ça s'ouvre pas. Essaye encore. Beauté, t'es vraiment en manque, mon petit minou. Non. J'arrive même pas à me taper une fille en tôle. Bonjour, vous êtes Alan? Non, je suis son frère, Charlie. Oh, désolé de vous déranger, mais je cherche Candy. Elle m'a dit qu'elle habitait ici. Elle a déménagé. Une histoire étrange. Vous êtes une amie? Je suis sa mère. Oh. Je vous en prie, entrez. Je vais voir si je peux trouver sa nouvelle adresse. C'est très gentil à vous. Fin de l'abstinence. Magnifique maison. Merci. Je comprends maintenant d'où Candy tient sa beauté. Merci. Malheureusement, elle tient son intelligence de son crétin de père. Oui, j'ai appris que vous aviez divorcé. Voulez-vous un verre pour fêter ça? Ben oui, avec plaisir. Dans ce cas, je vous invite à regarder le coucher de soleil sur la terrasse. J'arrive tout de suite. J'ai une bonne nouvelle. On a lâché une bombe sur ma terrasse. Comment ça? Ma période d'abstinence est terminée. Et qu'est-ce que je vais faire de ma quiche à la moule al dente?